Il était une fois, au cœur d'un petit village nommé Elorana, une femme très riche du nom de Saria. Belle et élégante, elle approchait pourtant de ses 60 ans, toujours célibataire. Bien que sa richesse fût immense, sa vie restait terriblement vide et solitaire, car aucun homme n'osait demander sa main. Sa fortune, aussi étendue qu'elle fût, ne pouvait combler le vide dans son cœur. Saria était désespérée. Elle avait même promis de donner la plus grande partie de ses terres et de ses richesses à quiconque accepterait de l'épouser. Pourtant, aucun homme ne répondait à cet appel. Ils semblaient tous la fuir, comme si une ombre maudite l'entourait. Jour après jour, Saria voyait sa solitude s'approfondir. Un jour, dans son désespoir, elle décida de consulter un homme puissant, espérant y trouver une solution. Mais à sa grande surprise, il la chassa avec effroi, lui interdisant de revenir. Cette réaction laissa Saria plus confuse que jamais. Pourquoi sa vie était-elle ainsi, alors qu'elle possédait tout ce que d'autres pouvaient désirer? Après avoir réfléchi longuement, Saria décida de tout donner à l'homme qui accepterait de l'épouser, mais toujours sans succès. Les moqueries des jeunes femmes du village se firent plus féroces, et Saria commença à se sentir comme une étrangère dans son propre village, une vieille femme condamnée à mourir seule. Sa richesse n'avait plus de sens sans personne avec qui la partager. Dans un dernier élan d'espoir, elle quitta Elorana et voyagea dans une région lointaine, un village appelé Valatir, où personne ne la connaissait. Là, elle espérait trouver l'amour, mais même dans ce nouveau village, personne ne la remarqua. Jusqu'à ce qu'un jour, un homme l'aborda. Son cœur bondit d'espoir, mais cet espoir fut rapidement détruit lorsque l'homme la confondit avec une autre. C'était comme si même le destin se jouait d'elle. Cependant, cette rencontre marqua le début d'une révélation. L'homme la conduisit chez lui, où elle découvrit une femme qui lui ressemblait exactement. Cette femme, Lénora, n'était autre que sa sœur jumelle, dont elle avait été séparée à la naissance. Leur père, Dariel, un chasseur vieillissant, leur révéla la vérité tragique. Elles avaient échappé à la mort étant bébés, mais une malédiction s'était abattue sur elles. Tout ce que l'une possédait en abondance, l'autre en manquerait cruellement. Saria comprit alors pourquoi, malgré toute sa richesse, l'amour lui avait toujours échappé. Désespérées, les sœurs demandèrent à leur père comment briser cette malédiction. Dariel leur expliqua que pour retrouver leur liberté, elles devaient passer 3 nuits dans la forêt maudite, au risque de ne jamais en revenir vivantes. Effrayées mais déterminées, Saria et Lénora partirent affronter la malédiction qui pesait sur leur vie. Chaque pas dans cette forêt sinistre les rapprochait du danger, mais elles s'accrochaient à l'espoir que cela mettrait fin à leur souffrance. La première nuit, elles entendirent le cri de bébés abandonnés, et en les trouvant, elles réalisèrent la véritable signification de leur lien de sœurs jumelles. Elles ne pouvaient abandonner ces enfants, tout comme leur père avait refusé de les abandonner autrefois. Les esprits de la forêt, touchés par leur compassion, les laissèrent s'échapper indemnes. Mais en rentrant, elles découvrirent avec horreur que leur père était décédé, juste avant leur retour. Leur cœur brisé, elles pleurèrent leur père, mais cette épreuve avait enfin libéré leur destin. Peu après, Saria trouva l'amour qu'elle avait toujours cherché, et Lénora commença à prospérer dans la vie, chacune vivant enfin une existence épanouie, libérée de la malédiction qui avait tourmenté leur vie. La leçon de cette histoire, c'est que la vie est pleine d'imprévus. Ne vous moquez jamais de quelqu'un pour sa situation actuelle, car on ignore les luttes intérieures qu'il endure. Soyez compatissants, car un geste d'amour peut sauver une vie. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un commentaire. Cela nous aide à continuer à partager des histoires inspirantes avec vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire.